Salam alaikum, shalom shalom. Bienvenue à tous sur le 39e numéro de l'émission La Voix des Écritures. Le Coran contient plusieurs versets qui sont des liturgies chrétiennes syriaques réadaptées à la croyance islamique, des plagiats des anciens poèmes arabes et même des mythologies et des légendes. La Sourate Al-Qadr, la destinée, est l'une des tricheries des liturgies chrétiennes syriaques. C'est la Sourate 97 du Coran avec un fin verset qui dit « Nous l'avons certes fait descendre le Coran pendant la nuit d'Al-Qadr. » Et qui te dira ce qu'est la nuit d'Al-Qadr? La nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci descendent les anges ainsi que l'Esprit par permission de leur Seigneur pour tout ordre. Et les paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Quand on examine cette sourate à la lumière des Saintes Écritures, on réalise combien de fois les musulmans ont été induits en erreur. Déjà au premier verset on lit « Nous l'avons certes fait descendre le Coran pendant la nuit d'Al-Qadr ». Dans le texte, le mot Coran est mis en parenthèse. Or, selon les principes de traduction du Coran, les mots mis en parenthèse ne figurent pas dans le texte original. C'est pour faciliter la compréhension du Coran que les traducteurs y introduisent ces mots. Et c'est pourquoi ces mots sont en parenthèse. Or, sans précision du texte original, n'importe quel traducteur peut choisir le mot qui lui semble plus approprié. Donc, si nous nous référons au texte original, le verset dit « Nous l'avons certes fait descendre pendant la nuit d'Al-Qadr ». Qu'est-ce qui est descendu pendant la nuit d'Al-Qadr? Selon le traducteur, c'est le Coran. Mais nous savons que c'est purement une fiction et une tromperie. Car si quelque chose est descendu du ciel, cela sous-entend qu'elle existait déjà dans le ciel avant de descendre. C'est-à-dire la chose est inconnue des hommes et peut faire l'objet de prédictions. Or, Mohammed n'a fait aucune prédiction. De plus, plusieurs récits du Coran prouvent qu'il n'est pas un livre descendu du ciel. Par exemple, tous les prophètes dont fait mention le Coran sont des récits bibliques repris faussement. Des événements qui se sont déjà déroulés dans ce monde. Rien n'est nouveau. Le Coran parle de la vie sexuelle de Mohammed dans ce monde, des viols des captifs de guerre dans ce monde, des butins de Mohammed et de ses compagnons dans ce monde, et plein d'autres bizarreries sans compter les erreurs linguistiques. Le professeur Sami Al-Dibl a relevé plus de 2500 erreurs linguistiques dans le Coran. Aucun savant musulman n'a pu contredire les résultats de ces recherches. Par la grâce de Dieu, nous ferons une série d'émissions pour exposer les anomalies du Coran afin de prouver combien de fois le monde entier a été manipulé au sujet de ce livre des Arabes. Le Coran n'est jamais descendu du ciel comme les traducteurs veulent nous le faire croire. La sourate Al-Qadr nous parle de la descente de ce qui était dans le ciel. Mais qu'est-ce qui est descendu du ciel? Dans Jean 3, le verset 13, le Seigneur Jésus a dit « Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Dans Jean 6, le verset 51, Jésus dit encore « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. » Et dans un autre verset, Christ dit « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Jean 6, le verset 38. Dans plusieurs versets, Jésus affirme que sa naissance dans le monde est une descente du ciel. Mais pour que vous compreniez mieux ce à quoi le Coran fait allusion et les traducteurs ont remplacé par le Coran, examinons les versets suivants de la sourate Al-Qadr. Nous l'avons certes fait descendre pendant la nuit d'Al-Qadr. Et qui te dira ce qu'est la nuit d'Al-Qadr? La nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci descendent les anges ainsi que l'Esprit par permission de leur Seigneur pour tout ordre. Et les paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Donc, le Coran nous dit que ce qui était dans le ciel est descendu une nuit par l'Esprit. Et pendant cette nuit, les anges aussi sont descendus pour obéir aux ordres de leur Seigneur. C'est la paix et le salut jusqu'à l'apparition de l'aube. D'où les Arabes ont copié ces textes pour l'adapter au Coran. Comme nous l'avons déjà montré un peu plus haut, Jésus a affirmé que sa naissance dans le monde est une descente du ciel. Et comme le Coran affirme que la descente a eu lieu la nuit par l'Esprit, vérifions dans les textes si la naissance de Jésus a eu lieu une nuit par l'Esprit. Dans Matthieu 1, le verset 18, l'Écriture dit «
Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils puissent habiter ensemble. Et dans Luc 2, le verset 6 à 8, il est écrit « Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'émalotta et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. » Grâce au récit de Matthieu et de Luc sur la naissance de Jésus, nous savons que la naissance du Christ dans le monde est venue une nuit par la vertu de l'Esprit. Mais il y a d'autres indices qui démassent la supercherie des Arabes. Le verset 3 et le verset 4 disent « La nuit dans le cadre est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci descendent les anges ainsi que l'Esprit par permission de leur Seigneur pour tout ordre. » Remarquez dans le verset 3 et dans le verset 4 qu'il est dit que cette nuit, les anges sont descendus par la permission de leur Seigneur pour tout ordre. Que les savants musulmans nous montrent dans les textes là où les anges sont descendus la nuit pendant que Mohammed recevait le Coran et qu'ils nous disent l'ordre que les anges ont reçu de leur Seigneur. La tricherie est flagrante, car c'est le texte de Luc 2, le verset 8 à 13 qui a été piraté. Et voici le récit. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'émalotta et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Il fut saisi d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant émalotté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu. Donc, Christ est descendu cette nuit par la vertu de l'Esprit et effectivement, pendant cette nuit, une multitude d'anges descendit pour l'annoncer aux bergers qui passaient la veille de la nuit dans les champs. Mais quand les anges sont descendus cette nuit, qu'ont-ils fait? Le Coran ne donne aucune précision sur la mission des anges cette nuit. Mais au verset 5, le Coran dit que cette nuit est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. À force de vouloir tricher ce qu'on ignore, on se couvre de confusion. Comment une nuit peut être paix et salut? En fait, ce n'est pas la nuit qui est paix et salut, mais c'est ce qui est descendu cette nuit qui est paix et salut. C'est ce que l'Esprit et les anges ont révélé aux hommes. La multitude des anges louait Dieu, disant dans Luc 2, le verset 14 ceci, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Et par l'Esprit, Siméon dit dans Luc 2, le verset 29 à 31, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Vous pouvez remarquer par vous-même comment le tricheur ne s'est pas du tout gêné pour composer la sourate al-Qadr. Tout a été puisé dans le livre de Luc et dans le même chapitre, le chapitre 2. Selon les historiens, à l'époque de Mohammed, les chrétiens syriaques fêtaient la nativité. Ils avaient composé des récits de la naissance du Christ qu'ils chantaient comme des hymnes et les Arabes entendaient. C'était si fascinant au point où les compositeurs du Coran l'ont piraté pour le coller à leur Coran. Mais ce n'est pas seulement les textes qui ont été piratés. C'est l'habitude des Arabes de copier certains cultes des Juifs et des chrétiens de l'époque. Par exemple, quand les Arabes ont entendu le récit du sacrifice d'Isaac, ils en ont fait la fête de la Tabaski. Demandez-leur pourquoi vous tuez des moutons. Ils diront, c'est parce qu'Abraham a tué des moutons à la place de son fils. Pourquoi Abraham l'a fait? C'est Dieu qui lui demanda de lui sacrifier son fils Isaac. Dieu fait-il des choses qui n'ont aucune signification? Est-ce Dieu qui vous a demandé de tuer aussi des moutons pour imiter Abraham?
Si réellement c'est Abraham que vous imitez, pourquoi ne pas amener aussi vos fils pour tenter de les immoler? Et si l'on devrait imiter ce qu'Abraham a fait, qui est mieux placé pour l'imiter entre Isaac et vous? C'est bien Isaac. Mais lui, il ne l'a pas fait. Nous savons que par le sacrifice d'Isaac, Dieu montrait son plan de salut pour l'homme par le sacrifice du Christ qui est l'agneau de Dieu. C'est-à-dire qu'Isaac représentait l'homme qui a péché et qui méritait la mort aux yeux de Dieu, mais Dieu le rachète en pourvoyant lui-même à l'animal pour le sacrifice afin qu'il meure à la place de l'homme, de sorte que par ce sacrifice, l'homme ait la vie. Mais les musulmans ont trouvé une fête à imiter. Dans le récit de la Nativité, on lit dans Matthieu 2, le verset 1 à 2 ceci: Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivaient à Jérusalem et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile au soleil levant et nous sommes venus pour l'adorer. Et du verset 10 au verset 11, il est écrit: Quand ils aperçurent l'étoile, il fut saisi d'une grande joie. Ils entraient dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ce qui est descendu cette nuit, les mages l'ont aperçu au soleil levant. Et c'est pourquoi ils sont allés se prosterner devant lui au soleil levant pour l'adorer. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, pour revivre l'événement, les chrétiens de l'Orient se prosternaient vers le soleil levant devant l'enfant Jésus, comme l'ont fait les mages. Mais Mohamed a changé la direction de la prière musulmane vers le soleil levant. Dans la sourate 2, le verset 142, on lit: Les faibles d'esprit parmi les gens vont dire: Qui les a détournés de la direction Qibla vers laquelle ils s'orientaient auparavant? Dit: C'est à Allah qu'appartiennent le levant et le couchant. Il guide qui il veut vers un droit chemin. Donc, auparavant, les musulmans ne se tournaient pas vers le soleil levant pour prier. Cela a été changé dans le temps, probablement pour imiter les chrétiens d'Orient. Les mages se sont prosternés au soleil levant parce que ce qui était descendu la nuit y était. Mais devant qui vous prosternez au soleil levant? Ou bien Allah aussi est descendu au soleil levant? Si c'est celui devant qui les mages se sont prosternés et adorés vers le soleil levant que vous voulez vous prosterner, il n'est plus au soleil levant. Mais l'Écriture dit: Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Jean 4, verset 21, Jean 4, verset 21. Vous avez été trompés, aucun livre n'est descendu du ciel. Jésus a dit: Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Réveillez-vous et recevez ce qui est descendu cette nuit, Jésus-Christ. Il est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Shalom à tous et à très bientôt. Nos contacts sont plus 229 67 28 54 27 ou plus 229 61 73 45 32.